Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vous propose de construire ensemble une séquence pédagogique pour le niveau sixième en français. Donc la séquence que je vais vous montrer, hein, c'est la séquence de l'Odyssée que j'ai l'habitude de faire avec mes élèves de sixième. Donc puisque j'enseigne en français et latin depuis maintenant 14 ans, je suis professeure de lettres classiques. Et mon idée, c'est de montrer un peu aux jeunes collègues, de donner des astuces, hein, des idées sur comment s'y prendre pour bâtir une séquence pédagogique. Donc, ce que j'entends par séquence pédagogique, ça va être donc un travail qu'on va faire avec les élèves sur à peu près 1 mois et demi, autour d'un thème précis. Donc ici, le thème que j'ai choisi, c'est l'Odyssée, et que l'on va décliner en plusieurs séances hem, pour travailler l'œuvre en profondeur. Voilà, donc des séquences dans l'année, on en fait plusieurs, hein, donc là, c'est une séquence assez importante de l'année de sixième. Pour commencer, puisque j'ai dit que j'allais être assez précise, hein, dans la façon de s'y prendre, d'abord très concrètement, bâtir une séquence, ça demande d'avoir de l'espace. Puisque vous allez avoir besoin de votre ordinateur, avoir besoin d'avoir de quoi écrire, et puis surtout, avoir besoin de manuels pédagogiques. Donc s'appuyer sur les manuels, c'est très pratique, hein, puisque chaque manuel propose, différentes séquences. Donc, l'Odyssée, je pense qu'elle apparaît dans tous les manuels de sixième. Moi, j'ai de la chance, dans mon collège, on a un manuel, hein, que je connais bien, c'est le Terre des lettres, de sixième chez Nathan, qui est très bien. Mais il faut savoir que je ne prends jamais une séquence toute faite d'un manuel scolaire. Je préfère un peu piocher partout et puis bâtir ma séquence personnelle. Alors, vous allez me dire évidemment, quand on est un jeune prof, on n'a pas, le choix, on n'a pas de diversité de manuels à la maison. Du coup, je vous conseille d'aller sur les sites des éditions et puis de vous créer un compte prof et gratuitement de télécharger des manuels scolaires, hein. C'est possible, en tout cas chez Nathan, c'est possible. Alors, une fois que vous êtes bien installé, vous allez pouvoir sélectionner l'entrée du programme sur laquelle vous comptez travailler. L'entrée, du coup, pour l'Odyssée, c'est le monstre aux limites de l'humain. C'est l'entrée qui permet de traiter d'ailleurs, on va pouvoir décliner beaucoup de séquences dans ce thème-là. Par exemple, La Belle et la Bête, ou travailler sur les ogres, les sorcières. Enfin, il y a plein de choses à faire dans cette thématique. Dans, cette entrée du programme, moi j'ai donc choisi là de vous montrer la construction de la séquence de l'Odyssée. L'Odyssée, c'est une séquence emblématique en sixième et qui a un double intérêt, c'est qu'elle va vous permettre aussi d'étudier une œuvre intégrale, puisqu'il est attendu, dans une année scolaire de sixième, qu'en français, ils aient étudié 3 œuvres intégrales. Donc c'est parfait, avec l'Odyssée, je peux à la fois, travailler, une multitude d'éléments concernant les monstres et l'humain, et en même temps travailler une œuvre intégrale. Qui dit œuvre intégrale dit choix de livres. Forcément, il va falloir faire acheter aux élèves, ou si vous avez une chance incroyable comme c'est le cas chez moi, prêter aux élèves une série, de livres pour qu'ils aient tous le même support, qu'ils lisent tous la même, édition de l'Odyssée. Surtout avec l'Odyssée qui est une traduction et en plus qui est proposée uniquement par extrait, hein, parce qu'on ne peut pas faire vraiment lire en œuvre intégrale l'Odyssée, aux élèves de sixième en tout cas. Donc, l'impératif, c'est qu'ils aient tous la même édition pour que vous puissiez vous référer aux mêmes pages. Moi, je choisis aussi de proposer aux élèves un parcours de lecture très précis que je pourrais peut-être vous présenter dans une prochaine vidéo, avec vraiment, les pages, quand est-ce qu'il faut lire telle page, les questions sur chaque page, et cetera. Donc c'est impératif pour moi qu'ils aient tous la même édition. Une fois que vous avez votre livre, que vous avez choisi votre thème, il va falloir du coup construire votre fiche, hein, de séquence, la trame que vous allez suivre pendant, enfin la trame que vous allez suivre, hein, dans vos cours. Donc la première chose, bien sûr, trouver le titre de la séquence. Ici, c'est facile, hein, l'Odyssée. On peut rajouter l'Odyssée d'Homère. J'aime pas trop, moi, dire que c'est l'Odyssée d'Homère, mais bon, voilà, c'est la question homérique, les lettres classiques, enfin, c'est un autre sujet. En tout cas, je vais choisir donc le titre de l'Odyssée que je ferai noter à mes élèves en rouge dans leur classeur. Ensuite, il va falloir choisir une problématique, une ou plusieurs, elle peut se décliner en 2 questions qui vont être des questions centrales pour l'étude de l'œuvre. L'objectif étant qu'à la fin de la séquence, les élèves puissent répondre à cette problématique.
Évidemment, c'est une problématique pour des collégiens, donc on va essayer de la rendre, pas trop complexe, hein, qu'elle soit compréhensible aux élèves. Donc je vous montrerai moi, la problématique que j'ai choisie dans l'étude de cette séquence. Ensuite, je vais définir des objectifs précis. À savoir quels sont les apprentissages, hein, pour l'élève, qu'est-ce que je veux qu'il retire de ma séquence. Du coup, je vais les décliner en plusieurs objectifs, qui vont commencer par des verbes comme découvrir, approfondir, travailler sur, et cetera. Donc je vous montrerai les objectifs que j'ai choisis. Ensuite, et là je parle toujours, du côté lecture, hein, quand j'étudie l'Odyssée, je vais bien sûr devoir choisir des extraits qui vont être étudiés en classe. Puisque les élèves vont lire le livre en entier, d'accord, tout au long de la séquence, mais par contre moi, en cours, on va faire uniquement, entre 3 et 5 séances qui seront exclusivement consacrées à un extrait à chaque fois de l'Odyssée. Donc, pour choisir ces extraits, moi, je m'appuie principalement sur le manuel que j'ai à disposition dans mon collège, ce qui me permet de ne pas faire trop de photocopies. Mais si vous n'en avez pas ou si vous ne connaissez pas le manuel du futur collège où vous irez, ben, il va falloir évidemment aller chercher dans plein de manuels, choisir les textes que vous voulez, parfois même peut-être les retaper, mais en tout cas, voilà, vous allez devoir aller chercher différents extraits. Sinon, plus simplement aussi, sélectionner les extraits dans les pages du livre que les élèves auront sous les yeux, bien sûr. Alors évidemment, une séquence, on ne travaille pas que la lecture dans une séquence, même si c'est le thème central, c'est l'Odyssée. À travers l'Odyssée, je vais devoir travailler plusieurs domaines de compétences et les alterner. Donc, ces domaines, moi, je les ai répartis là en 2 grandes familles. La lecture, l'écriture, le vocabulaire, hein, qui me semblent, liés, hein, tous les 3. Dans cette partie-là, je sais que je vais devoir, faire mes analyses d'extraits, que je vais devoir prévoir des séances de vocabulaire. Donc parfois, c'est juste du vocabulaire que je vais voir après l'étude d'un texte et puis parfois, ça peut être vraiment une séance entière consacrée à du vocabulaire. Par exemple, le vocabulaire de la mythologie, les expressions de l'Odyssée, l'étymologie grecque, enfin, il y aura peut-être des séances consacrées que exclusivement au vocabulaire. Ensuite, je sais que je vais proposer aux élèves des travaux d'écriture. Pareil, ça peut être un travail d'écriture à la fin d'une séance de lecture, un petit travail comme, continuer, l'extrait ou imaginer un personnage qui parle, des choses comme ça. Et puis, dans ma séquence, je vais prévoir une rédaction, c'est-à-dire un travail d'écriture plus long, avec un brouillon, avec une réflexion sur le vocabulaire et avec une tâche finale de 20 lignes environ, 2 paragraphes pour le niveau sixième. Ensuite, je vais travailler forcément la langue et l'oral. En langue, je sais que dans ma séquence, je devrais y insérer des leçons de grammaire, d'orthographe et de conjugaison. L'orthographe, je l'évalue, sous différentes formes, hein, soit une dictée, une autodictée, une dictée préparée, une dictée négociée, enfin il y a plein de façons d'évaluer l'orthographe. En tout cas, dans chaque séquence, je sais que je vais évaluer, soit à plusieurs reprises, soit dans une seule grosse dictée, le travail d'orthographe. Moi, dans l'Odyssée, je fais toujours une autodictée, c'est-à-dire que je fais apprendre aux élèves le tout début de l'Odyssée, parce que déjà je pense que c'est bien qu'ils apprennent le tout début de l'Odyssée et ça me permet aussi de conjuguer l'orthographe et l'oral, puisque je vais leur proposer de réciter aussi, ce début de l'Odyssée qu'ils auront appris. D'ailleurs, à l'oral, on peut faire travailler les élèves de différentes façons. Bon, déjà dans leur implication orale constante, hein, dans la lecture des textes, dans la réponse aux questions. Mais, plus individuellement, on peut proposer, par exemple, un exposé, hein, au cours de la séquence sur l'Odyssée. C'est tout à fait faisable. Moi, j'ai pas fait ce choix-là parce que je leur ai fait faire des exposés dans une autre séquence et que ça prend beaucoup de temps, mais vous pouvez tout à fait intégrer des exposés dans l'Odyssée. Pour finir, pour clore une séquence, je fais toujours une séance bilan, souvent, ludique, hein, qui permet de revoir un petit peu tous les acquis de la séquence, de reprendre, les points importants de ce que je voulais montrer et puis surtout qui me permet de répondre d'apporter une vraie réponse à la problématique de départ. Je fais un petit travail aussi sur le vocabulaire, je propose parfois des mots croisés pour reprendre un petit peu tout le vocabulaire de la séquence. Ensuite, après avoir fait cette séance bilan, je propose aux élèves une lecture cursive. Donc ça, c'est une lecture
plaisir, hein, c'est-à-dire une lecture qu'on va faire à la maison, qui va pas être retravaillée en classe et dont le but est de faire un lien, de créer un prolongement avec, le thème de la séquence. Donc moi, souvent, après avoir fait l'Odyssée, je leur propose La rivière à l'envers de Mourleva, puisqu'on retrouve, hein, cette idée de long voyage, de périple avec des créatures, extraordinaires et cetera. Pareil, j'ai la chance au collège d'avoir une série de La rivière à l'envers, donc je peux la prêter aux élèves. Si vous n'avez pas ça, 2 possibilités. Vous pouvez, voir aussi avec les médiathèques de votre ville qui parfois proposent des malles complètes à prêter aux élèves et aux enseignants. Ou sinon, avec le CDI, faire une sélection d'œuvres qui vous semblent, en lien avec l'Odyssée et proposer aux élèves d'aller choisir donc un livre dans cette sélection au CDI. Vous pouvez proposer un travail à faire ou pas, sur cette œuvre, c'est pas obligatoire, hein, on peut juste la lire pour le plaisir de la lire. Sinon, moi souvent sur La rivière à l'envers, je leur fais faire un carnet de voyage, enfin un travail un petit peu long, donc vraiment c'est au choix de chacun. Ensuite, pour clore complètement cette séquence, je propose une évaluation de fin de séquence. Donc, c'est un gros contrôle, c'est-à-dire qu'il dure, toute l'heure, hein, donc pour les élèves de 6e, c'est quelque chose d'assez important et je vais vérifier donc, à la fois les connaissances et les acquis, le savoir-faire des élèves en leur donnant un texte qui est un extrait de l'Odyssée sur lequel on n'a pas travaillé ensemble, mais qu'ils ont forcément lu en lisant l'Odyssée et des questions. Donc, des questions, de compréhension, des questions de repérage de champs lexicaux, de repérage de verbes, de temps, de comprendre l'utilisation d'une comparaison. Donc des questions plus ou moins complexes avec, une attente donc de réponses rédigées. Ce travail-là, en fait, les élèves, s'y entraînent à chaque fois qu'on étudie un texte avec des questions, en fait. Et dans ce contrôle, il va y avoir aussi à la fin une petite partie que j'appelle questions de cours et là, j'évalue juste leur connaissance pure de l'œuvre, de la séquence. Donc ça peut être, voilà, quelle est la déesse qui protège Ulysse? Qui est le dieu qui s'oppose à lui? Et cetera. Alors voilà ma séquence, donc je vous propose un petit peu, je vous montre la mise en page, hein, que je me suis faite. Alors évidemment cette séquence cette mise en page elle est pour moi, hein, je la donne pas aux élèves, mais ça me permet de savoir ce que je vais étudier dans ma séquence de l'Odyssée. Donc là je suis pas dans le détail, ça je vous le montrerai peut-être dans une autre vidéo, c'est-à-dire que je vous montrerai, l'élaboration de certaines séances que je propose ici, mais ça c'est ma trame de séquence, ma construction de séquence pédagogique. Du coup, on va y trouver l'entrée du programme, forcément, donc le monstre aux limites de l'humain. La période sur laquelle je compte travailler cette séquence, donc mars-avril, puisque je viens de la faire. Le titre de ma séquence, l'Odyssée, et la problématique. La problématique, je l'ai faite en 2 parties. Donc la première partie, pourquoi Ulysse doit-il errer et combattre des monstres? Et la deuxième partie, l'humanité d'Ulysse est-elle une force ou une faiblesse? Donc je veux vraiment faire écho à l'entrée du programme qui me demande à la fois de parler de monstruosité et d'humanité. Donc en déclinant ma problématique comme ça en 2 parties, ça me permet vraiment de traiter ces 2 aspects, de l'Odyssée, à savoir du coup, mettre en lien la monstruosité des créatures que Ulysse va rencontrer et son humanité à lui avec, ses faiblesses, et ses forces. Ensuite, je décline, mes objectifs. Donc là, j'en propose, 4. Découvrir les caractéristiques de l'épopée antique, approfondir ses connaissances en mythologie et culture antique. Je mets bien approfondir puisqu'on a déjà travaillé sur l'Antiquité en travaillant sur les récits de création, précédemment. Donc mes élèves ont déjà des connaissances, sur la mythologie. Découvrir les monstres de l'Odyssée et s'interroger sur l'humanité d'Ulysse. Donc là, je reformule un peu cette idée de l'entrée du programme. Et enfin, savoir faire des liens entre les œuvres fondatrices et leur impact sur la culture et la société. Donc vraiment, je veux que mes élèves puissent mettre en lien l'Odyssée avec notre société actuelle et faire des liens constants entre les œuvres. Ensuite, et ça c'est vraiment pour moi, je me suis mis dans 3 parties différentes ce que je compte faire en lecture, en vocabulaire écriture et en langue orale. Alors évidemment, quand je vais faire ma séquence, dans les faits, hein, je vais alterner tout ça. Je vais alterner une séance de lecture avec une séance de langue, avec une séance de vocabulaire, etc. C'est-à-dire que je ne vais pas faire d'un bloc toute la lecture et d'un bloc toute la langue. Non,
Je vais vraiment constamment alterner. Mais pour moi, pour y voir plus clair dans ma programmation, je me liste ce que je vais faire en lecture, ce que je vais faire en vocabulaire, et cetera. Donc en lecture, comme vous pouvez le voir, j'ai noté le parcours de lecture, hein, qui se fera tout au long de la séquence. Ma séance d'introduction sur Homère et sur l'Iliade, puisqu'évidemment je vais consacrer au moins 1 heure, voire 2 pour introduire ce monde homérique, pour introduire l'Iliade avant de travailler l'Odyssée. Et ensuite, j'ai choisi donc 3 œuvres, 3 analyses de texte précises. Donc Ulysse contre le Cyclope, Ulysse contre Circé et les sirènes et l'épreuve de l'arc. Donc le but, c'est de travailler à la fois Ulysse contre les monstres et à la fin, avec l'épreuve de l'arc, de revenir sur la question aussi de l'humanité d'Ulysse, Ulysse contre des hommes aussi, et Ulysse qui redevient roi et qui n'est plus le héros qui combat les monstres. J'ai fait le choix de mettre Circé et les sirènes ensemble parce que je voulais aussi parler, de la façon dont on présentait les créatures, féminines dans l'Odyssée. Et dans ce cas-là, pour que ça rentre quand même dans une séance d'1 heure, 1 heure et demie, je propose à une partie de la classe de travailler sur Circé et à l'autre partie de travailler sur les sirènes, et ensuite on fait un point tous ensemble en commun. Je n'ai pas écrit, mais je compte bien lire avec les élèves la fin de l'Odyssée et en particulier les retrouvailles d'Ulysse et Pénélope, mais je ne vais pas y consacrer un temps d'analyse. Je vais, juste le lire pour le plaisir de le lire et qu'on discute ensemble des ressentis de chacun sur la fin de l'Odyssée. Ensuite, en vocabulaire, je compte travailler sur le vocabulaire de la mythologie, de faire de l'étymologie grecque, et puis, la rédaction, moi, centrale que j'ai choisie, c'est Ulysse, une nouvelle aventure d'Ulysse, hein, Ulysse qui combat Cerbère, et là, je vais avoir besoin de travailler le vocabulaire du monstre et du combat. Ensuite, en langue et à l'oral, en langue, j'ai mis des séances qui se font normalement en début d'année, mais comme j'étais en congé maternité jusqu'en janvier, que je n'ai pas été remplacée, en mars-avril, je me suis retrouvée à devoir étudier le nom et le groupe nominal. Ça tombe bien puisque on va travailler aussi sur les épithètes homériques, donc les accords dans le groupe nominal, je peux travailler ça à partir des épithètes homériques. Et enfin, donc bon, j'ai choisi pareil, hein, le présent, le passé composé. C'est normalement une séance de conjugaison qu'on fait aussi dans le début de l'année. Bon, pareil, hein, mon début d'année à moi, il a commencé qu'en janvier, donc voilà. Enfin, je me suis noté que je voulais faire mon bilan de séquence. Les mots croisés de vocabulaire, j'aime bien faire ça pour reprendre un petit peu tout le vocabulaire qu'on a vu ensemble. L'évaluation de fin de séquence et enfin la lecture cursive, donc la rivière à l'envers. Alors comme je vous avais dit, quand on bâtit une séquence, il est important de faire une estimation de sa durée et de voir comment est-ce qu'on peut la rendre, flexible si on voit qu'on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on avait prévu. Déjà la durée, il faut savoir qu'une séance, ça doit durer entre 1 heure et 2 heures. Ça dépend évidemment de ce que parfois même 3 heures, hein. Par exemple, la rédaction, je sais que ça va me prendre 3 heures parce qu'avec les 6e, il va falloir travailler le vocabulaire, travailler le brouillon et puis après travailler, faire l'écrit au propre. Donc ça prend beaucoup de temps. L'Odyssée, du coup, si je tiens compte de mes heures de cours par semaine avec les 6e, je peux dire que la séquence va me prendre environ 5 semaines. C'est pour ça que je le mets toujours à cheval sur 2 mois, même si je vais pas prendre 2 mois pleins. Et puis parfois, il y a les vacances aussi au milieu, donc mes mois sont un peu, tronqués. Ensuite, pour qu'elle soit flexible, ma séquence, je me laisse plusieurs marges de manœuvre. Par exemple, il y a des cours que je fais plus en prolongement ou en bonus, que du coup je peux supprimer. Je pense par exemple à l'initiation au grec ancien. En étant en lettres classiques, j'aime bien parfois travailler sur le texte grec de l'Odyssée et leur montrer comment est-ce qu'on peut le lire, apprendre à repérer certains mots, faire de l'étymologie grecque. C'est super, mais si vraiment je vois que je suis prise par le temps, je sais que c'est une séance que je peux enlever. Pareil, je leur montre parfois les documentaires d'Arte, les grands mythes avec, Circé, quelques épisodes comme ça de l'Odyssée. Si j'ai pas le temps, je les enlève aussi. Et enfin, je peux moduler une séance que j'ai prévue en enlevant un peu de temps, en la modifiant un peu.
Par exemple, je pense à la rédaction qui peut me prendre 3 heures si je la fais intégralement en classe. Si vraiment je suis prise par le temps, je peux faire uniquement les 2 heures de préparation en classe et proposer aux élèves de la copier au propre à la maison. Ça me fait gagner 1 heure pour faire autre chose. Voilà, vous avez pu voir du coup comment est-ce que j'ai bâti la trame, hein, de ma séquence pédagogique. Pour ce qui est du contenu de chaque séance au sein de cette séquence, je pourrais proposer une autre vidéo pour montrer, des séances emblématiques, hein, de cette séquence. Mais là, vous voyez un petit peu, ce que ça peut donner, comme trame pour vous et comment faire pour bâtir cette trame de séquence pédagogique. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et puis n'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire part de vos commentaires.